connais plein de personnes qui ont aujourd'hui, qui sont ingénieurs agronomes, qui ont fini, mais qui sont à la maison, ils ne font oui, ingénieurs. Alors, bonjour la famille, bonjour la communauté Africa Business. Aujourd'hui, nous avons décidé d'aller à la rencontre d'un entrepreneur à Parakou qui vraiment nous a intéressés. Vous avez certainement déjà entendu parler de l'Empire de l'abeille. Une entreprise basée à Parakou qui fait dans l'installation des ruches et surtout qui fait la production et la commercialisation du miel à Parakou local. Donc nous avons décidé aujourd'hui d'aller à sa rencontre et c'est avec un grand plaisir que je vous annonce que c'est l'un de mes aînés qui a fait également la faculté d'agronomie à l'UNA. Donc nous irons tout de suite à sa découverte. Merci de nous accompagner tout au long du processus. Alors là, les amis, nous sommes à l'entrée du local. Nous allons rentrer tout de suite pour découvrir ce qui se passe à l'intérieur. C'est un peu flou. Bon, les amis, là, nous sommes juste devant le bureau du promoteur. Nous allons entrer tout de suite pour découvrir ce qui se passe à l'intérieur. Alors, bonjour, monsieur. Bonjour. Merci beaucoup de nous avoir accueillis dans vos... Merci surtout à vous pour nous avoir choisis pour quand même parler de nous, parler de notre parcours, de nos activités. Voilà. Donc, nos chers abonnés aimeraient vous connaître. Est-ce que vous pouvez vous présenter à quelques mots? Okay. Je suis Yabi Florentin Agani, je suis promoteur de l'entreprise Empire de l'abeille. C'est une entreprise apicole qui est dans le levage des abeilles pour produire le miel pur et naturel, la cire d'abeille, la propolis et tout ce qui a rapport avec les abeilles. Nous sommes également dans la transformation de ces produits-là en d'autres sous-produits. Voilà, de base, je suis agronome de formation. Après votre parcours d'étudiant, qu'est-ce qui vous a inspiré? Pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans le secteur agricole? Alors, cette question est une question très intéressante parce que l'apiculture, c'est une passion pour moi. Depuis tout petit, je fréquentais déjà les apiculteurs, mais j'aidais de temps en temps dans la brousse, on allait dans la brousse, on faisait l'apiculture de manière sauvage, mais j'ai jamais vu son impact, surtout économique. J'ai jamais compris que c'était vraiment une activité qui pourrait quand même faire nourrir et vivre l'homme. C'est après ma formation, quand j'ai fait l'agronomie, que je me suis rendu compte du fait que c'est vraiment une activité qui a un grand potentiel et que c'est possibilité de gagner beaucoup d'argent également avec l'apiculture. Parce que la propolis, lui, il est très cher. Vous voyez ça, par exemple, je mets ça dans de l'alcool, dans un bidon d'alcool, ça se fond dedans et puis ça devient de la teinture de propolis. Quand ça devient de la teinture de propolis, je vends une boîte comme ça de 10 ml comme ça, je vends ça à 3 000. Ouais. Ouais. Alors que de base, si j'ai cette quantité-là, cette quantité que j'ai à la main là, ces deux quantités-là, ça suffit pour que je puisse mettre ça dans un bidon de 1 litre d'alcool. Donc quand ça va se fondre, ça devient de la valeur ajoutée. Vous voyez? Donc, et ça c'est la propolis. Et l'acide d'abeille, c'est un produit qui est fortement utilisé en cosmétique. Les femmes utilisent ça pour faire les huiles à lèvres, pour faire la préparation des pommades, des savons et autres. Donc, à part ça, il y a le miel que tout le monde connaît. Donc, tout ça pour dire que l'apiculture a quand même un fort potentiel économique. Et quand j'ai compris tout ça, je me suis dit, ben, les abeilles, on peut faire tout ça là. Et pourquoi personne ne s'intéresse à eux? J'ai dit, bon, il faudrait que je puisse quand même entrer dans ce secteur pour non seulement changer la mentalité des gens, et comprendre aux gens d'abord le rôle important que l'apiculture et que les abeilles ont pour l'environnement. Par la même occasion, amener beaucoup de personnes à pratiquer l'activité parce que c'est bénéfique. J'ai parlé du rôle important que les abeilles jouent. Les abeilles aujourd'hui, si vous avez les abeilles sur votre site et vous avez une plantation d'anacarde, c'est que si vous avez, je suppose, je dis n'importe quoi, si vous avez 10 sacs de 100 kg sur 1 hectare, quand vous allez installer les abeilles, vous pouvez passer banalement à 18 sacs, banalement, parce que les abeilles vont augmenter l'effet de la pollinisation. Voilà. Donc, il y a tout ça. En plus de ça, il y a du miel, il y a de l'acide d'abeille, qui sont des produits très chers et très recherchés. Donc, c'est dans ce but-là que je me suis lancé dans l'apiculture, faire prendre conscience aux gens
l'importance environnementale, c'est-à-dire écologique de l'apiculture, les avantages économiques et surtout les avantages sociaux, parce que aujourd'hui, moi, je vis de l'apiculture. Je sais que c'est possible que l'apiculture nourrisse son homme, c'est possible de vivre de l'apiculture. Vous avez parlé de la La propolis, oui. Vous avez dit que vous mettez ça dans de la boisson. Oui. C'est quoi ça? Je peux mettre ça dans une bouteille comme ça qui a de l'alcool dedans. Vous voyez? Voilà, donc j'introduis ça dedans. Je vais sécher ça au soleil, ça va se fondre dedans. Voilà, complètement. Et après, c'est quoi le je retire. Les gens aiment consommer ça? Non, c'est pas que les gens aiment consommer ça. C'est un produit très fort. La propolis, c'est fabriqué à partir de la résine des plantes. Quand la résine des plantes, c'est l'école là. Donc, on utilise ça d'abord pour soigner les plaies. On utilise ça beaucoup en pharmacie. Il y a beaucoup de comprimés aujourd'hui. C'est vrai qu'en Afrique, on n'est pas habitué à lire la notice de ce que nous consommons. Mais quand vous regardez au niveau des ingrédients, vous allez voir qu'il y a la propolis dans beaucoup de médicaments. Quels sont les premiers défis auxquels vous êtes confrontés? Comment est-ce que vous avez pu surmonter également ces défis pour pouvoir vous installer aujourd'hui? Parce que vraiment, vous êtes une source d'inspiration. Après l'université, vous avez décidé de vous lancer dans le secteur agricole. Beaucoup de jeunes ont envie de se lancer également. Mais vous êtes lancé, vous êtes battu, jusqu'à ce que vous avez même un site physique, un local où vous exposez vos produits, où vous nous avez réussi. C'est vraiment très, très inspirant. Donc, dites-nous la réalité. Comment est-ce que ça s'est passé? Quels sont les défis? Alors, en termes de défis, ce que moi je vais dire, c'est que ça n'a pas été facile. Comme toujours, rien n'a jamais été facile. C'est au jour le jour qu'on essaye d'être résilient. C'est à force d'être résilient et d'être déterminé qu'on parvient à quelque chose. Et bon, c'est vrai, vous le dites que j'ai une source d'inspiration, mais pour moi, c'est que l'objectif est encore très réellement réussi en entrepreneuriat. Il faut avoir faim. Il faut avoir faim. Il faut être dos au mur. Réellement. Il faut être dos au mur. Si tu dors chez tes parents, tu te réveilles, tu dors chez tes parents, tu te réveilles, on te donne le petit déjeuner, tu rentres dans la ville, le soir tu reviens, tu as de la nourriture. Tu peux réussir, mais ça sera difficile. Parce qu'il n'y a pas la motivation. Il n'y a pas. Tout compte fait, que tu aies travaillé ou pas, tu vas manger. Forcé, et tu vas dormir quelque part. Mais à partir du moment où tu sais que si je ne fais pas, personne ne va faire pour moi, tu es obligé de faire. Tu es obligé de faire. Moi, je dis toujours, dans mes vidéos, je dis toujours, pour réussir en entrepreneuriat, pour un étudiant qui, à partir de la deuxième année déjà, ne commence pas par avoir quelque chose qui lui fait entrer de l'argent, ça sera difficile qu'il finisse et qu'il se lance et qu'il réussisse. Parce que vous voyez, on a beaucoup de nos grands frères qui sont à la maison, qui sont diplômés, qui sont bons. C'est pas qu'ils ne sont pas bons, ils sont très compétents. Non, pas en agronomie forcément, même en agronomie. Oui, moi je connais plein de personnes qui sont ingénieurs agronomes, qui ont fini, mais qui sont à la maison, ils ne font rien. Oui, ingénieurs agronomes. Oui, qui ne font rien. Ils ne font rien, ils sont là, ils attendent. Ils passent les concours de part et d'autre parce que quand ils allaient à l'université, ils se sont concentrés sur le travail, mais ils n'ont pas réfléchi autrement. Il faut quand même avoir une ouverture d'esprit pour dire, mais si je finis ça, qu'est-ce que je veux faire réellement? Il faut commencer par faire les pas dans ce que tu fais. C'est pourquoi il y a des programmes de stage. En temps, depuis la deuxième année à l'université, j'avais déjà ma page Facebook. J'avais déjà commencé à parler de l'apiculture autour de moi. J'avais déjà commencé par... en fait, la vision était déjà là. J'avais déjà commencé à parler de l'apiculture, comment reconnaître le vrai miel, qu'est-ce que l'apiculture fait, comment faire l'apiculture. Toutes ces choses-là, des stratégies, je partageais. Des gens me contactaient déjà pour acheter le miel, en gros, en détail. Les gens me contactaient pour aller sur leur ferme, leur installer des ruches et tout. Voilà. Avec le background que j'avais depuis ma naissance, quand j'accompagnais les parents pour faire la récolte de manière archaïque et tout. Après ça, je me suis formé. Donc, voilà comment je me suis lancé. Et ça n'a pas été facile. Sincèrement, ça n'a pas été facile. Parce qu'en entrepreneuriat, c'est le client qui est
qui est le patron. Voilà, donc quand on fait tout pour être quand même à la hauteur, pour chaque jour avoir de nouveaux clients. Et je fais l'effort de faire des publications sur Facebook, sur mes pages et WhatsApp et tout. Donc depuis 5 ans aujourd'hui que l'entreprise existe, on essaie quand même de faire notre petit chemin. Donc, si on résume bien, vous avez commencé comme petit étudiant. C'est là où vous avez installé les bases. Ouais. Le problème avec la majeure partie des étudiants, c'est qu'il y a un souci d'argent, de capital. Puisqu'il y a même un slogan qui soit sorti, on dit étudier. La majeure partie des étudiants se disent que quand il n'y a pas d'argent, on ne peut pas entreprendre. Vous avez entrepris quand vous étiez entrepreneur. La question que je vais vous poser maintenant, le capital, vous l'avez trouvé. Comme je le disais tout à l'heure, aussi en entreprise là, ce n'est pas une question d'argent. Ce n'est pas du tout une question d'argent, c'est beaucoup plus une question de vision, de motivation et de détermination. Qu'est-ce qui te motive? Pourquoi? En fait, pourquoi ça doit marcher? Je vous jure, parfois tu es en train de travailler, il y a des trucs que tu fais et tu as mal, genre tu transpires, tu as mal, tu dis, mais et si je laissais maintenant? Mais si tu laisses, qu'il va faire? Tu vas manger quoi? C'est ça en fait. Si tu laisses, tu vas manger quoi? C'est la faim, il faut avoir faim. Si tu n'as pas faim, tu ne peux pas réussir en entrepreneuriat. Et moi je le dis, c'est vrai qu'on ne peut pas commencer avec 0 francs, mais on peut commencer avec le petit peu comme ça. Le petit peu comme ça, on peut commencer. Et moi, c'est mon exemple. Et si vous voulez, je vais vous donner des exemples de plusieurs personnes que je connaisse qui ont commencé avec le petit peu. Je disais dans une de mes vidéos, il y a un jeune qui il a fait le lycée agricole. Après sa formation, quand ça n'allait pas, que lui n'avait pas de quoi, c'était difficile, il ne s'en sortait pas. Qu'est-ce qu'il a commencé par faire? Il a négocié avec les fermes qui vendent beaucoup plus les volailles. Il y a des fermes qui ont des partenariats avec les gens qui font les poulets braisés et autres, là, les restaurants, les hôtels. Donc, il a négocié avec les fermes comme ça. Et quand il va, il a sa copote d'eau chaude avec sa marmite. Il fait l'eau chaude et il fait l'habillage des poulets. Donc, quand il fait l'habillage, il prend 200 par poulet. Si par jour, il fait 10. Il a 2000. Si par jour, il fait 20. Il a 4000. Donc, ça déjà, c'est déjà quelque chose. Avec le temps, quand ça a commencé, il a vu que bon, c'est quelque chose. Il a installé une petite machine pour faire l'habillage, pour commencer par déplumer les poulets. Et aujourd'hui, quand même, il gagne pas mal. Par jour, au moins, il gagne 5000, 10 000 quand ça marche. Oui. Voilà. Quelqu'un qui gagne, vous savez, c'est quelqu'un qui gagne 10 000 par jour. C'est beaucoup, hein. C'est beaucoup. Et aussi, moi, par exemple, mon cas, je vous ai dit, j'ai commencé à partager ce que je faisais sur Facebook. J'ai commencé par partager, je faisais les recherches sur Internet, de ma formation aussi, ce que j'ai appris de ma formation. J'essayais de partager les conseils comme ça sur ma page Facebook. C'est vrai, pour commencer, j'ai besoin de forfait, j'ai besoin de téléphone, j'ai besoin de tout ça. Mais j'avais la chance, j'avais le Wi-Fi de l'université que j'utilisais. J'allais sur YouTube, je me formais sur YouTube avec la formation que j'ai fait, parce que j'ai fait beaucoup de stages en apiculture, beaucoup de stages, beaucoup de formations en apiculture. Donc avec tout ce background-là, je faisais des recherches que je partageais les conseils. Donc de là, les gens me contactaient. Ah, je veux 2 litres de miel, je veux 3 litres de miel. Comment faire pour reconnaître le vrai miel? Tu donnes des conseils, les gens achètent chez toi, tu fidélises les gens. Au fur et à mesure, j'ai commencé par me construire. Et c'est ça qui a donné ça aujourd'hui. On ne peut pas dire que j'ai commencé avec beaucoup d'argent. Je ne peux pas dire aujourd'hui j'ai commencé avec 10 000 francs. 10 000 francs, si je dis j'ai commencé avec 10 000 francs, c'est trop en fait. Vous voyez? Donc il y a beaucoup de cas comme ça. Moi, ce que je dis, le conseil que je donne à un jeune étudiant qui veut se lancer aujourd'hui, c'est quoi? Tu es étudiant. Tu es forcément passionné par un domaine. Si c'est le truc, la rédaction web qui t'intéresse beaucoup plus, si c'est le graphisme, si c'est la sérigraphie, si
c'est les flyers que tu sais faire. En tout cas, peu importe ce que tu sais faire. Si c'est la poissonnerie, si c'est l'élevage, il y a forcément quelqu'un là où tu es, dans ta ville ou bien dans ton village, qui est bon, qui a déjà une entreprise déjà grande, qui a quand même une certaine autorité dans ce domaine. Rapproche-toi de cette personne. Va le voir, dis à tonton, vraiment, ce que vous faites là, j'aimerais faire comme vous, j'aimerais. Commence pas à chercher les clients. Va vers les gens, les clients potentiels. Va parler de ça aux gens. Dis que ah, vraiment, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Quand tu as un client, tu prends la commande, tu viens sur le grand frère, tu utilises son équipement, tu expliques au grand frère, ah, voilà, j'ai trouvé un client, aidez-moi à faire. Forcément, quand toi tu vas aller vendre, même si c'est 500, tu as comme bénéfice, c'est déjà quelque chose. Moi, aujourd'hui, je suis dans l'apiculture, je vends du miel. Moi, je cherche aujourd'hui des étudiants et j'ai même un réseau comme ça avec les étudiants de mon université qui prennent le miel. Et bon, moi, je communique fortement. Je communique fortement. Donc, ce qui fait que si tu es étudiant et que tu es à Porto-Novo, quand mon miel est avec toi, quand j'ai un client à Porto-Novo, je le refais vers. Tout à l'heure, vous avez vu, on m'a contacté, j'ai référé le client vers un de mes représentants qui est à Cotonou. Voilà, j'ai des étudiants aussi comme ça. Donc, quand toi-même, en plus de ce que moi je fais, toi-même tu communiques, tu parles de ça aux gens, forcément, quand tu vends 1 litre, tu as ton pourcentage sur le litre. Et c'est comme ça qu'on commence. C'est comme ça qu'on commence. Tu n'as pas besoin de grand-chose. Tu as juste besoin d'avoir faim. Tu as juste besoin d'avoir la rage, cette motivation, ce feu-là. Tu as besoin de ça. Mais si tu es dans la chambre de tes parents, tu dors chez tes parents, tu manges tous les jours, tu prends l'argent de poche tous les jours, tu ne peux pas. Parce que quand tu iras avec quelqu'un, ah, grand frère, bonjour grand frère, j'espère que vous allez bien. Ah, vraiment, on a du miel naturel, hein. Vous pouvez goûter. Et s'il dit, il va dire, le miel d'aujourd'hui là, vraiment, c'est des faux miel. Hein. Il va dire, non, grand frère, vraiment, ce miel là, c'est produit par une entreprise apicole. Hein. Vous pouvez goûter. Si vous voulez, on va tester ça tout à l'heure. Si vous voulez, tu le convaincs. Mais si tu as de quoi manger, déjà, si tu as déjà, on ne dirait, je ne veux pas dire que si tu es rassasié, mais si tu trouves à manger déjà à la maison, quand il va dire non, c'est le faux miel, hein, tu vas le laisser. Tu vas le laisser. Mais si tu sais qu'il faut que tu vendes ça, tu vas trouver les arguments. Les amis, nous étions juste venus à la base rencontrer le promoteur de la marque Empire de la Paix. Mais là, je crois que ce que nous avons reçu, ça dépasse encore plus que de l'inspiration. C'est un message divin, céleste que nous avons reçu. Donc nous allons vraiment le remercier. C'était vraiment très intéressant de discuter avec nous pendant ce laps de temps. Comme vous l'avez dit, le plus important, ce n'est pas le capital, mais la motivation. Les jeunes vont certainement regarder cette vidéo, seront vraiment inspirés, motivés, ont envie de se lancer, mais n'auront pas le capital. Donc, ce que vous avez dit que vous pouvez leur proposer, c'est un partenariat où ils peuvent vendre vos produits et se faire de l'argent. Expliquez-nous un peu comment ça se passe. Alors, nous, on est ici, on produit le miel, beaucoup de miel, parce qu'on a un grand réseau quand même de producteurs. Donc, vous pouvez venir nous voir. Vous allez vous manifester le besoin d'être un de nos distributeurs. Voilà, on va vous poser quelques questions pour voir votre moralité. Et également, parce qu'on peut pas, il y a des gens à qui on a confié nos produits, qui ont fini de vendre et ils bouffent l'argent. Tu les appelles, ils ne répondent pas. On va voir votre moralité. On va aussi voir, est-ce que, en fait, votre motivation, en fait, on va voir votre motivation. Est-ce que, c'est pas quand on dit est-ce que vous avez fait, est-ce que vous n'allez pas prendre le miel et ça va aller dormir à la maison, vous allez aller laisser ça à la maison. Est-ce que vous allez vraiment mouiller le maillot? Mais ça compte énormément. Donc, après ça, on va décider, on va vous appeler. On commence souvent avec 10 litres, 10 demi et 10 cas. Donc, vous allez vous vendre et quand vous revenez, et vous avez un pourcentage sur chaque litre. Sur chaque litre, vous pouvez aller entre 10 et 15%. Ça dépend de comment vous travaillez. Entre 10 et 15% sur le prix du litre. Voilà. Maintenant, comment faire pour vous contacter? Pour nous contacter, vous pouvez nous contacter via WhatsApp ou bien appel direct au plus 229 01 91 68 48 06. Plus 229, vous mettez le 01 ici, 91 68 48 06. Ou bien, vous pouvez nous joindre sur nos réseaux sociaux, sur Facebook. La page Facebook, c'est Empire de l'abeille. Si vous allez sur la page, vous allez voir tout ce que nous faisons.
sur la page Facebook et nous avons aussi un compte TikTok, Empire de l'abeille également, où nous partageons beaucoup de choses. Nous partageons les astuces pour reconnaître le miel de qualité, comment faire. Alors, les amis, vraiment, je suis vraiment heureux. Je suis venu de base créer du contenu pour vous inspirer, mais là, c'est moi-même qui ressort très motivé parce que j'étais avec l'un de mes aînés, M. Florentin Agani, promoteur de la marque de miel Empire de l'abeille. C'était un moment d'échange formidable, très intéressant. Si vous avez aimé cette vidéo, vous avez envie de vous lancer dans l'apiculture, vous savez qui contacter maintenant. Peu importe où vous soyez à Parakou, n'importe où à travers le pays et même à l'extérieur, si vous avez besoin de suivre, vous avez besoin de conseils pour vous lancer dans le secteur de l'apiculture, vous savez exactement qui contacter. Si vous avez besoin du bon miel, du miel de qualité, du gâteau de miel, que ce soit le propolis, que ce soit la cire d'abeille, vous savez qui contacter. Alors merci beaucoup de nous avoir suivis jusqu'à la fin. C'était Africa Business. Merci beaucoup.